Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis un petit peu malheureux à vrai dire parce que l'autre jour j'ai reçu un commentaire dans ma boîte de réception. J'ouvre et là, surprise, quelqu'un m'écrit en me disant qu'il veut se mutiler, se faire mal aux fesses parce qu'il n'a pas eu mon avis sur l'enceinte de chez Libratone, la Zip 2. Alors, ni une ni deux, je donne mon avis. Voilà, j'espère que cette personne regardera la vidéo et que du coup, elle n'ira pas plus loin. C'est vrai, je fais pas énormément de vidéos dans lesquelles je donne mon avis dernièrement parce que j'ai reçu pas mal de choses à déballer et je pense que vous me comprenez. Je préfère déballer les nouvelles choses que je reçois afin de les utiliser plutôt que d'attendre et donner mon avis sur ce que je possède déjà. Bon, c'est un peu égoïste, mais je pense que vous me comprendrez. Je prends donc un petit peu de temps sur cette vidéo, mais aussi sur les prochaines, pour vous donner mon avis sur des objets que j'ai déballés avec vous depuis quelque temps et pour lesquels malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas selon moi. Bon, c'est parti, on arrête la discussion pour rien. Cette enceinte, ça fait maintenant plusieurs mois que je la possède et pour ne pas aller dans de longs discours, je pense que je ferai la même chose pour toutes les autres vidéos dans lesquelles je donnerai mon avis. Je vais procéder sous forme de points positifs et de points négatifs. 5 points positifs, 5 points négatifs, et j'essaierai, sans trop rentrer dans les détails, vous expliquer pourquoi, selon moi, j'ai choisi cela. Bon, ok, on va commencer par les choses plutôt agréables. J'aime pas commencer par les choses qui fâchent. Les points positifs. Eh bien, le design, je pense que là, pour le coup, si vous l'achetez, cette enceinte, c'est aussi pour le design. C'est un des tout premiers trucs qu'on voit. Et c'est ce qui la différencie forcément des autres. J'aime bien ce côté un peu cylindrique, tout en hauteur, et le côté un petit peu ici maillé en tissu. Surtout que la partie un petit peu différente des autres enceintes nomade entre guillemets, c'est que sur celle-ci, vous pouvez changer l'habillage, vous pouvez l'enlever, le laver et le remettre, voilà, changer de couleur selon vos envies. Et le point vraiment positif dans ce type de choix, outre que c'est joli, hein, le design, c'est que comme on peut enlever la partie tissu, comme on peut la laver, eh bien l'enceinte paraît entre guillemets neuve plus longtemps. Je prends un exemple assez concret, je possède un HomePod blanc, je peux vous dire qu'il n'est plus du tout blanc, il est gris, ou alors dans une nuance de gris, mais il n'est plus blanc. Là l'avantage c'est que je l'enlève, je lave, je remets comme neuf. Enfin, dans la limite bien sûr du nombre de lavages et de l'usure habituelle, bien évidemment, mais ça a un meilleur état que les enceintes où le tissu ne bouge pas et c'est fini. Outre ça, vous avez la petite languette ici bien pensée pour le transport qui s'enlève aussi pour permettre d'enlever le tissu. Sur le dessus, la petite couronne pour augmenter, diminuer le volume, c'est super bien pensé. Vous voyez, on tourne pour augmenter ou descendre. J'aime beaucoup. Les commandes tactiles aussi sont pas mal. On peut, alors ça fait pas vraiment partie du design, mais quand même, une fonctionnalité intéressante, on peut donc poser sa main dessus ici, et quand elle est posée, s'il y a de la musique en cours de lecture, ça va atténuer le son de cette musique pour que vous puissiez par exemple entendre quelqu'un qui vous parle ou même lui répondre. Ça c'est pas mal. Au lieu de tout couper, on pose la main et on discute ou on écoute. Bon. Deuxième point positif, eh bien c'est le son. J'ai pas énormément d'enceintes avec lesquelles je peux comparer, d'accord, mais j'en ai quand même quelques-unes. Des petites Sony que je possède au Home Max de chez Google, qui balance un son vraiment limite, ça fait mal au crâne. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo. J'ai aussi des HomePod mini, mais aussi les HomePod premiers du nom. Eh bien, je peux vous dire que le son sur cette enceinte est vraiment bon, selon moi. Je ne suis pas
spécialiste du son ni ingénieur du son, mais le son est vraiment bon et enveloppe pas mal la pièce. En plus de ça, vous pouvez appairer plusieurs enceintes de chez Libratone ensemble. Comme ça, vous pouvez faire de la stéréo, du multi-room, enfin tout ce que les grandes marques qui font des enceintes connectées font. Ok. Ensuite, troisième point positif, c'est la connectique. Elle est vraiment riche sur cette enceinte, c'est-à-dire que vous avez en plus du Bluetooth, vous avez du AirPlay 2 qui est meilleur que le Bluetooth parce qu'il n'y a pas de latence en AirPlay et on peut facilement connecter plusieurs appareils en AirPlay sur cette enceinte sans devoir déconnecter les autres, ce que le Bluetooth ne permet pas. Si je me connecte en Bluetooth sur ce joli morceau cylindrique pour envoyer ma musique, si quelqu'un d'autre veut le faire également, je dois me déconnecter de l'enceinte pour qu'il puisse s'y connecter. En général, ça marche comme ça. Quelques enceintes permettent de se connecter à 2 voire à 3, mais il y a très très vite des limitations. Avec l'AirPlay, si vous avez des appareils Apple, vous envoyez le son, dès que vous coupez le son, n'importe qui d'autre, sans que vous ayez à vous déconnecter, sans que vous ayez à penser à le faire, n'importe qui d'autre peut envoyer du son dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre? Derrière, vous avez du mini jack, vous avez de l'USB, donc vraiment très très complet, sans oublier, puisqu'elle est connectée, les services de musique d'Amazon. Vous avez aussi toutes les skills de chez Amazon qui sont compatibles. D'ailleurs, c'est le 4e point positif. Vous pouvez installer du contenu supplémentaire sur cette enceinte connectée. Vous la connectez donc à votre box Wi-Fi. Et derrière, vous pouvez lui demander de lancer de la radio, de lancer des podcasts, de lancer à peu près tout ce que vous voulez. Il y a un point négatif là-dedans, ce sera juste après. Enfin, un dernier point positif, c'est son côté justement transportable, connecté. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement, vous prenez l'enceinte, vous la chargez, très bonne autonomie d'ailleurs, vous tenez largement une journée entière, vous la posez là où vous voulez aller, dans une salle de réception, dans un terrain où vous allez pique-niquer, donc dans un parc, peu importe, vous la posez, vous pouvez envoyer du son sans fil dessus, et vous pouvez même lui demander des choses, comme, je sais pas, de mettre une alarme, de mettre une web radio, et ça, n'importe où que vous soyez. Alors, bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit connectée quelque part, parce que connectée, ça veut aussi dire qu'elle doit être connectée quelque part. Vous pouvez soit utiliser directement votre smartphone, soit, via un partage de connexion, utiliser l'assistant vocal intégré à l'enceinte. Ça, c'est vraiment bien, j'aime bien ce côté nomade et connecté. Et du coup, pour en profiter, l'autonomie qui est très bonne, je ne l'ai pas mise dans mes 5 points positifs parce que tout simplement, quand je vois un truc aussi gros que ça, je me doute que ça aura une très bonne autonomie. Au contraire, ce serait une très mauvaise surprise qu'il n'y ait pas d'autonomie sur un cylindre de cette taille-là. Voilà, donc oui, à demi-mot, c'est bien, ça peut être considéré par certains comme un point positif, mais pour moi, en fait, c'est normal, vu la taille, normal. Ok, les points négatifs maintenant. Eh bien, le tout premier pour moi, c'est que pour une enceinte nomade, ce qui est top, c'est qu'elle soit résistante aux intempéries. Et là, malheureusement, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la moindre goutte d'eau, alors sans exagérer non plus, je pense que si elle prend 2 ou 3 gouttes de pluie, ça devrait aller, même si je n'ai pas essayé. Mais si vous la mouillez outre mesure, avec justement de la pluie, un jet d'eau, un verre qui se renverse, ça peut être tout et n'importe quoi, avec du liquide, tout simplement, et malheureusement, vous allez lui dire au revoir à votre enceinte. Et ça, c'est dommage parce que, personnellement, pour moi, une enceinte nomade doit aussi être résistante aux intempéries. Bon. Ensuite, deuxième point négatif, c'est que cette enceinte est un peu hybride dans le sens où son côté connecté comporte 2 assistants différents. Celui d'Amazon, que vous connaissez je pense, qui s'appelle Alexa,
Et d'ailleurs, elle se déclenche. Et celui de chez Libratone, en fait, et justement ce dernier n'est disponible qu'en anglais. Donc quand vous allez vouloir utiliser l'assistant fourni par Libratone, eh bien vous devrez vous contenter de l'anglais. Voilà, alors bon, il y a d'autres langues bien évidemment, je vous mets la liste des langues disponibles, mais pas le français. Ça c'est dommage parce que je connais personnellement certaines personnes qui ne sont pas fans du service connecté de chez Amazon, qui, un peu comme avec Google, n'aiment pas que leurs données s'échappent quelque part, ce que je peux comprendre. Bon, moi je l'accepte, mais certains peuvent ne pas l'accepter, et je le comprends. Donc, si ces personnes-là veulent utiliser l'assistant fourni par Libratone, j'espère que vous parlez anglais, ou une des langues proposées par Libratone. Voilà. Je vous rassure, l'application, elle, pour configurer l'enceinte et pour la contrôler, est en français. Mais bon, pour une assistance connectée, vendue avec l'enceinte en France, on s'attend à ce qu'il y ait du français. Dommage. Le troisième point négatif, c'est le poids. Alors, oui, certes, elle est assez volumineuse, vous le voyez, mais pour moi, un peu comme le côté résistant aux intempéries, une enceinte nomade se doit d'être très légère. Donc celle-ci, en fait, en plus de sa taille, avec son poids, eh bien ça fait que c'est plus une enceinte transportable que portable. Vous n'allez pas pouvoir mettre ça sur votre vélo. Bon, voilà. Donc je prends ça comme un point négatif, car dans certaines utilisations, elle va être plutôt gênante. Ensuite, on en est où? Au quatrième point négatif, du coup, les skills qui sont disponibles avec tous les produits Amazon, eh bien, elles ne sont pas toutes compatibles avec cette enceinte. Bon, c'est pas propre à Libratone, c'est propre à Amazon, c'est-à-dire que tous les constructeurs peuvent intégrer l'assistant vocal d'Amazon dans leurs enceintes connectées, mais c'est à eux de rendre l'enceinte connectée compatible avec les différentes skills. Et ça, malheureusement, pour moi, personnellement, il y en a une qui me manque énormément, c'est la skill Apple Music, qui n'est malheureusement pas disponible là-dessus. Et moi, qui ne suis ni abonné à Deezer, ni à Amazon Music, et pour écouter ma musique Apple Music là-dessus, je dois l'envoyer en AirPlay via mon iPhone. C'est dommage. Et le dernier point négatif, je suis en train de le chercher, parce que je devais en choisir un cinquième, j'en trouvais pas vraiment. Je vais carrément le lire, je crois que j'ai dû le noter là-dessus. Hop, je vous dis ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, oui. Oui, d'ailleurs, c'est assez négatif. C'est sa fragilité. Voilà, elle est très jolie, le design est assez soigné. Le problème, c'est qu'elle ne résiste pas du tout au choc, à la vie quotidienne. Pourquoi je dis ça? J'ai un enfant de 5 ans, mon fils, qui est pas très soigneux, on peut le comprendre, il est jeune. Et parfois, il aime s'amuser avec les choses qui sont dans la maison. Bon, c'est normal aussi pour un enfant de son âge. Il lui est arrivé à plusieurs reprises de prendre l'enceinte, notamment comme ça, parce que c'est amusant, c'est fait pour, et de la trimballer de pièce en pièce pour écouter de la musique dessus. Jusque-là, bon, rien d'anormal. Le souci, c'est que, comme il a 5 ans, il est parfois maladroit, et il l'a fait tomber à plusieurs reprises par terre, et là, du coup, vous, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici sur le dessus, ça a cassé. Bon, je l'ai recollé, bien évidemment, j'ai pu recoller le bout, mais là, ce cercle est assez fragile parce qu'en fait, sur les côtés, il ne repose sur rien. Donc le moindre choc ici sur le côté fait que, comme là, ça casse. Pareil, là, pas mal de rayures. Le tissu, bon, globalement, ça va, même si je pense que j'ai eu beaucoup de chance qu'il ne l'abîme pas parce que ça reste quand même du tissu. Donc, il suffit qu'il s'accroche quelque part et il se déchire tout simplement. Donc, le côté
robuste n'est pas là. Alors oui, c'est difficile de faire joli et robuste à la fois, mais il fallait que je trouve un 5e point négatif. Et pour moi, l'absence de solidité, l'absence de robustesse en est un. Voilà, parce que forcément, j'ai des enfants, j'ai peur qu'ils cassent les affaires qui traînent à la maison. Et là, en l'occurrence, cette enceinte, c'est fragile. Alors bien sûr, hein, c'est pas un énorme point négatif, voilà, pour tout le monde. Même pour moi, si je suis tout à fait objectif, j'ai beaucoup d'objets high-tech fragiles à la maison, ne serait-ce que mes appareils photo, mes caméras, les choses comme ça. Sauf que ça traîne souvent un peu n'importe où, enfin n'importe où. Dans les pièces, hein, je veux dire, vu que c'est nomade, on peut le poser sur la table basse, sur la table à manger, dans la cuisine, enfin voilà. Du coup, comme ça se retrouve un peu n'importe où dans la maison, et que c'est amené à être trimballé, même en extérieur, ça fait que la fragilité, tout de suite, elle saute aux yeux. Alors que sur une caméra ou un appareil photo, par exemple, elles sont en général, les appareils sont rangés soit dans des pochettes, soit dans des tiroirs, enfin voilà, ça traîne pas n'importe où, ça se trimballe pas n'importe où. Et la fragilité, c'est pas vraiment le point majeur négatif. Bon, je crois que j'en ai assez rajouté comme ça sur ce point-là. Mais voilà. Donc, je vous ai donné mes points positifs, mes points négatifs selon moi. Ça n'engage que moi. Ça vous donne une idée de ce que l'enceinte peut vous apporter ou pas. Si vous avez encore d'autres questions, si ça n'a pas été suffisant pour vous comme élément, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si je ne vous dis pas tout en vidéo, parfois, c'est parce que soit ce serait trop long, soit je n'y pense pas, et surtout parce que j'ai envie d'échanger avec vous. Si je vous disais tout en vidéo, vous auriez toutes les informations que vous jugez utiles, même si je pense que je ne peux pas tout aborder, parce que pour moi, les informations qui me sont utiles à moi ne sont pas forcément utiles à vous, mais quand bien même, imaginons que j'étais super complet dans mes vidéos, on n'échangerait jamais ensemble. Donc le but du jeu, c'est de maintenir cette petite flamme entre nous pour que ce soit suffisamment intéressant pour vous amener à me poser des questions, à m'écrire et que je vous réponde. Et puis que vous écriviez aussi entre vous, hein, bien évidemment. C'est l'échange. Bon, écoutez les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Et moi, du coup, je vais en faire une autre bientôt, je sais pas, je vais donner mon avis sur un autre objet que j'ai déballé il y a quelques temps avec vous. Je sais pas encore lequel. Mais en tout cas, je reviens très vite et vous, d'ici là, portez-vous bien. Salut!